Le thème de mon message cet après-midi. Alléluia. La foi, c'est la clé du chrétien. Et voilà pourquoi. Je disais tout à l'heure, voici la réponse que j'ai. Et je pense que c'est pour vous aussi. Si vous êtes déplacé avec foi. Il faut venir de la maison du Seigneur avec foi. Comme je disais hier, peut-être que ce matin ou hier soir, on pensait, oh, est-ce que je vais venir? Il est déjà midi, je ne sais pas si je vais venir. Le temps, alléluia. Amen. Si tu fonctionnes comme ça, tu ne vas pas recevoir. Et nous allons le détailler. Nous devons fonctionner par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons fonctionner par la foi. Il est indispensable pour le chrétien. Amen. La clé du chrétien, c'est la foi. Je vais vous dire quelque chose. Tout à chacun ici, vous avez une clé dans votre poche, de votre appartement, de votre maison. Elle est là. Donc, la foi aussi, elle se déplace. Amen. Donc, vous avez cette clé. Si tu avais une pensée, oh, je viens parce qu'il faut venir. Enlève cela. Ça, c'est des pensées de l'ennemi. Viens avec foi. Si tu ne viens pas avec la foi, tu vas repartir comme tu es arrivé. Amen. Amen. Parce que nous devons fonctionner par la foi. Et je disais qu'il était indispensable. Alléluia. Amen. Tu as franchi cette porte par la foi. Il faut le proclamer. Amen. Ah oui, je viens ici par la foi. Je ne viens pas pour me faire voir. Je viens par la foi en Christ. Nous chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples, tu ne marches pas par la foi, il y a un problème. Un gros problème. Alléluia. C'est un don de Dieu. La clé du chrétien, c'est la foi. Amen. Et c'est un combat, avoir la foi. Et nous allons le détailler. Alléluia. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut la mettre en action, poser cet acte de foi. Nous allons lire cette parole que vous connaissez tout à chacun. Hébreux 11. Hébreux 11, versets 1 à 3, que vous connaissez tous. Comme j'ai souvent mes versets sur mon cahier, je dépose ma Bible à côté. Je disais Hébreux 11, versets 1 à 3. Vous y êtes? Amen. Je lis la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je reprends. Écoutez bien. Analysez ce mot. La foi est une ferme assurance. C'est déjà une assurance. Une assurance. Quand vous êtes assuré, c'est une assurance. Vous êtes protégé. Alléluia. Des choses qu'on espère. On n'a pas vu, mais on espère. Beaucoup. Même quand tu travailles, là où tu es, tu as un grade, mais tu as envie d'aller plus loin. Ah si, il faut que je passe le concours. Ah, je vais aller. Tu espères, d'abord en vue. C'est ça la foi aussi. La foi spirituelle à l'église, la foi à la maison. Je désire peut-être quelque chose. J'ai envie d'une maison, une voiture, tu as le droit. Mais si tu n'as pas la foi, ou bien si tu veux te faire voir, je vais acheter cette voiture, ou bien tu te laisses faire. Mais tu n'as pas la foi. Il faut tout ce que tu fais, fais-le avec la foi. Qui dit la foi, dit amour. Et avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu communique la foi. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, une ferme assurance. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Tu pourras témoigner. À cause de ma foi, j'ai tenu, j'ai persévéré. Parce que l'ennemi ne veut pas. Vous savez, l'ennemi va combattre ta foi. C'est son travail. Il a un plan pour tout un chacun. De même, Dieu a un plan pour nous, un plan de bonheur. Le diable aussi l'attend. Il veille sur toi. Donc je répète, je récapitule. Vous êtes là cet après-midi. Sachez, si dans votre cœur à l'instant, vous pensez que je suis là parce que vous êtes là, non, commence à te repentir. Oui, parce qu'après il y a la Sainte Seine. On ne s'approche pas devant la Sainte Seine, n'importe comment.
Ça peut arriver, c'est pas grave, frère et soeur. C'est pas grave. Seigneur, oui, j'étais parti. Si tu as cette pensée-là, je ne sais pas pourquoi je le dis. Je suis venu parce que je suis de service. Je suis venu parce qu'il va le finir. Chasse cette mauvaise pensée. Dis Seigneur, remplis-moi. Commence à prier. Tout en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Et je disais, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons avoir la foi. Si, normalement, nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous avons reçu le Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais de cet esprit en toi? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu prospères? Est-ce que tu écoutes des enseignements? Est-ce que tu prends note? Il faut nourrir l'esprit. Sinon, il va dormir, il va ronfler. Il ne va pas agir. Non, le Seigneur ne veut pas de nous comme ça. Moi, le premier. On a quelque chose, on a un objectif. Nous voulons demeurer dans la foi. Alléluia. C'est un don, un cadeau. C'est une assurance. C'est un appui. Tu t'appuies sur la foi. Quelqu'un va te parler. Mais non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi? D'accord. Moi, je m'appuie sur ma foi. En Dieu. En Christ. Tu vas dire ça à un païen. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Je m'appuie sur mon Dieu. Amen. Et sois patient. Ne te laisse pas distraire par les gens. Quelle que soit la personne. C'est pas parce que c'est maman, c'est papa, c'est mon mari, c'est mon épouse. Hein. Le salut est personnel. Alléluia. Dans la prière. Et on doit s'entraider. Même dans la famille ou dans le couple. Nous désirons quelque chose, nous nous appuyons sur le Seigneur. Le consommateur de la foi. Et on attend. Pourquoi on attend? Parce qu'il faut de la patience. Et des fois, nous chrétiens, j'ai prié, pourquoi je n'ai pas reçu? Quand tu as cette pensée en toi, Dieu va te faire attendre. Tu vas attendre. Il va faire, mais tu es trop pressé. Alléluia. Quand tu as la foi, il faut être patient. Il faut être patient. Alléluia. C'est notre associé. Le Saint-Esprit va nous aider. Il est là pour ça. Il va faire le travail. Mais fais ta part. Fais ta part. C'est trop facile. On laisse tout. Ça va se faire automatiquement. Non, 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 non. Alléluia. Jésus a été à la croix. C'était pas facile. Alléluia. Cette foi qui est un don de Dieu, je disais. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Je le disais. Tu ne peux pas aimer Dieu. Dire que j'ai la foi. Tu dis la foi avec la bouche. La foi, nous avons reçu une mesure de foi. Mais il faut la faire quoi? Chaque jour. Comment on la fait au quoi? En étant là cet après-midi. Tu n'es pas venu parce qu'il faut venir. Il faut être attentif. En lisant la parole. En écoutant les enseignements. Tu vas grandir. Tu ne vas pas stagner. Alléluia. Tu ne vas pas piétiner. En venant à la prière. Il y a toujours quelque chose. Et Dieu voit cela. Il t'attend, il note. C'est lui qui augmente ta foi. On prie, Seigneur, augmente ma foi. Oh oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi, le pasteur Emmanuel, je fais? Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Tu pries, tu pries. Tu écoutes les enseignements. Tu viens à l'église de temps en temps. Tu es là le mardi soir à l'enseignement qui fait grandir ta foi. Tu écoutes la parole de Dieu à la maison, tu le lis. Vas-y doucement, c'est pas grave. Dieu sait, va pas vite. Allez doucement, mais sûrement. Et Dieu voit, parce que c'est lui qui voit. Et tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas le tromper. Et tu vas grandir. Alléluia. Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je disais. Il est le rémunérateur. Alléluia. De ceux qui le cherchent. Ceux qui ne le cherchent pas. Il n'a pas de chercher. Il a tout fait déjà. Jésus est assis à la croix. À côté du Père. Sur le trône. Il a tout fait sur la croix. Tout est accompli. Amen. Amen. Ah oui. Tout est accompli. Tu n'as pas souffert comme Jésus. Nous n'avons pas souffert, moi non plus. Ah. Il a tout fait. Il te regarde. Il t'attend. Il regarde le pasteur Emmanuel. On n'est pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Les serviteurs de Dieu. Personne n'est arrivé. Mais c'est la foi. Tu vas persévérer jusqu'à la fin. La foi, le salut. Alléluia, je disais à l'instant. Nous le cherchons où? Où chercher la foi? J'ai répondu déjà à cette réponse. Où le chercher cet après-midi?
comme je disais à l'instant, les enseignements, à la maison, dans ta chambre, fermée. Il y a des gens qui arrivent à lire dans le transport, tu travailles. Va pas vite, tu lis un passage. J'étais dans la voiture, pendant que tu conduis, je conduisais, j'ai eu cette pensée-là. J'ai eu cette pensée. Quel que soit ce que tu fais à la maison, tu as une pensée qui vient de l'esprit. C'est une bonne pensée. Parce que tu nourris ta foi et tu nourris l'esprit. Tu dis, Saint-Esprit, j'attends de toi, parle-moi. Et pendant que tu fais un message, ou même pour toi-même, tu peux avoir ton cahier spirituel à la maison. Tu écris, parce que c'est une bonne pensée. L'esprit va toujours te communiquer une bonne pensée. Amen. Une bonne pensée qui vient de l'esprit. Tu peux le noter parce que ça part, ça peut partir. Alléluia. Là aussi, il faut être attentif. Je disais même hier, quelque chose tombe par terre, le job travaille tellement. Quelque chose tombe par terre, tu te baisses. Pendant que le serviteur parle, l'esprit parle, tu oublies. C'était pour toi. Laisse la chose par terre, tu vas la ramasser après. C'est pas facile, moi aussi, hein? Le crayon tombe par terre, je la ramasse. Ou des fois, on a envie d'aller aux toilettes. C'est pourquoi on dit souvent, même si ça gêne les serviteurs, mais comme si tu ne peux pas attendre, mais tellement c'est fort, la parole. Il ne veut pas que toi tu écoutes. Parce qu'il faut prier avant de partir aussi. Pour être ferme, pour être attentif. Ah non, je ne pars pas, je vais attendre. Ça joue, dans l'église même. Le Seigneur est là, mais l'ennemi, ça dépend de ta relation avant de partir. Si tu as prié aussi, comment ton cœur est disposé pour que cette parole, cette puissance puisse se manifester en toi par la foi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À cause de ta voix, tu auras un témoignage favorable. Il faut toujours espérer. Toujours espérer. Parce qu'il a dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas encore vu, mais quoi déjà que tu l'as reçu? On espère. Analysez chaque mot. Ah oui, ça fait 3 mois, je prie, ça fait 10 mois. Le Seigneur peut t'accorder quelque chose. Tout de suite, à l'instant T, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Il sait, tu as demandé, mais il veille sur toi aussi. Comment tu le demandes? Est-ce que quand tu le vois, tu vas partir? Ah, j'ai eu ce que je voulais. Ta foi s'est affaiblie. Ta foi n'augmente pas. Tu stagnes. Alléluia. Alléluia. Quoi que tu possèdes, tu as le témoignage favorable. Il faut toujours espérer. L'espérance est aussi, et beaucoup, je répète, beaucoup de patience, afin d'hériter les promesses persévérées par la foi. Alléluia. Appuie-toi sur la foi. Elle est vitale, cette foi. Jusqu'à la fin. Il faut tenir. C'est pas facile. C'est un combat. Je le répète. Appuie-toi sur ta foi. Ne t'appuie pas sur l'eau. Appuie-toi sur la parole du Seigneur. Appuie-toi sur les enseignements à cause de la parole de Dieu. C'est sur la parole que nous nous appuyons. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Jésus, c'est la foi. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la parole. Tu trouves la foi. Quand tu vas lire un verset, un chapitre, quand tu viens ici, tu écoutes les enseignements, tu prends note, tu le relis. Ta foi augmente. Quand tu as la foi, tu traverses. Et vous le savez, il y a beaucoup de passages. Quand tu as la foi, tu dis à cette montagne, déplace-toi de là. Elle va le faire. Quand tu as la foi, tu es malade, tu dis non. La maladie, à cause de ma foi, je suis guéri. Quand tu attends un travail, quand tu attends un appartement, quel que soit, tu attends un mari, tu attends une femme, par la foi, je le louerai. Ne te précipite pas. Parce que souvent, même moi, le premier, on se précipite. Ne te précipite pas. Laisse la foi te conduire. Dieu est au contrôle. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes différents. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons là-dedans. Il y a une différence quand tu as la foi. Quelle grâce. Ce don de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux que ta foi augmente, ne demeure pas dans le péché. Eh oui. Je ne peux pas avoir la foi. Je prie, je dis avec la bouche, ah, j'ai la foi. Et tu demeures dans le péché. Tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Comment peux-tu me dire que ta foi va augmenter? Il y a un problème. Mais ce n'est pas grave, j'aime bien le dire. Pour assouplir les choses. Repends-toi. Repends-toi, mais ne recommence pas tous les jours. C'est bien hanté, hein? Tu fais la chose tous les jours, tu te repens. Dieu t'a vu, hein? Tu seras jugé. Nous serons jugés. On a fait une faute, personne n'est parfait. Repends-toi. Sinon, ta foi, ça reste là. Et après, quand tu te reprends, ça repart. Le Seigneur t'accorde cette grâce. C'est un Dieu de grâce, riche en beauté. Amen. Amen. Riche en beauté. Riche en beauté. Le peuple d'Israël, en Égypte, quand ils sont partis en Égypte, tout ce qu'ils ont fait dans le désert. Et à chaque fois, pourtant, ils ont critiqué, ils se sont manifestés, ils ne voulaient pas. Mais à chaque fois qu'ils sont retournés vers le Seigneur a agi. Parce que Dieu est merveilleux. J'ai l'impression que vous ne faites pas attention que Dieu est bon.
Vous ne portez pas importance à la bonté, à l'amour du Seigneur. Ça, c'est normal. Ça passe comme ça. Tant pis, on verra bien demain. Pense. Réfléchis comment Dieu est bon avec toi. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le pasteur Emmanuel fait? Qu'est-ce que nous faisons? C'est un combat, tu le sais. C'est à nous de travailler. Afin que notre foi puisse demeurer ferme. Alléluia. Donc, si tu pêches, si tu as quelque chose à dire, si tu ne pardonnes pas, ta foi ne va pas croître. Si tu ne pardonnes pas, tu es à l'église, mais tu ne veux pas voir un frère. Tu es à l'église, tu ne veux pas voir une soeur. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Quand tu as ces pensées-là, tu perds ton temps quand tu viens à l'église. Excusez-moi de vous le dire. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Et c'est à cause de ton cœur qu'il va augmenter ta foi. Ah, il me plaît, cette femme, cette fille, cette servante, ma fille me plaît, mon fils me plaît. Même s'il a fait des péchés, qui c'est qui n'a pas fait? David n'a pas fait? Vous connaissez l'histoire? On ne va pas entrer dans les détails. Mais il a dit, si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Il a fait sa justice. L'enfant, avec Bécheba, le Seigneur l'a pris. Mais David a continué, parce qu'il s'est repenti. Mais si tu gardes ton cœur avec la rancœur, avec la haine, avec cet orgueil, que moi le premier j'en avais plein, mais elle est à la porte. L'orgueil est à la porte du cœur. Ta foi ne bouge pas. Le Seigneur t'attend. Il faut enlever ça. Il faut faire un vidange. Vidange ton cœur pour recevoir cette foi. Le Saint-Esprit qui est en toi, il communique, je le répète. Mais tu bloques. Tu bloques. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Mon caractère, ma façon de faire, ma façon d'agir, je réponds, je ne me laisse pas faire. Effectivement, nous sommes un enfant de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Tu as l'autorité. Oui, mais attention, à qui tu fais, à qui tu parles, comment tu réponds, à la maison, au travail. Cette foi, tu dois l'avoir partout. Dieu est partout. Ne viens pas à l'église, je ne vais pas à l'église avec des grimaces. Et puis quand j'arrive à la maison, au travail, nous n'avons pas ce même visage. Dieu te voit. Ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est pas facile. Je prêche pour moi-même. Il te voit. Tu vas te cacher, il te voit. Ah, c'est comme ça. Ah, tu prêches. Ah, tu es à l'église cet après-midi. Tu as écouté seulement le serviteur qui a préparé tout ça. C'est pour notre bien. Moi, je ne retiens pas tout, mais je note. Je me souviens, l'esprit qui est en nous, je vous assure, je ne peux pas dire des choses que je ne veux pas. L'esprit qui est en nous, tu vois, juste quand je prie le Seigneur, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai écouté, tout ce que là où j'étais, Seigneur, je sais que c'est là. Au moment voulu, et c'est la vérité, frère et sœur. Ça sort. Qui c'est qui le fait? C'est pas ta chair. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup d'amen. Ah oui, c'est pas, ça, je ne peux pas dire des choses que je ne vis pas. Je le partage. Ça, c'est la foi. Amen. Ah oui. Je n'ai pas une mémoire à l'école, quand j'étais à l'école encore. Je ne parle même pas de ça. Mais quand vous prenez note, le peu que vous prenez, quand vous lisez, il y a quelque chose qui va. Notez-le. Revenez de temps en temps. Le temps passe vite, la journée passe vite, l'heure passe vite, le mois passe vite. De temps en temps. Ah, j'ai entendu tel prêche. Il y a quelqu'un qui avait noté. J'ai fonctionné comme ça. Je dis ce que moi, comment j'ai fonctionné. Je ne dis pas, nous sommes tous différents. C'est vrai. Mais ça fait du bien. Quand tu peux enregistrer, tu ne peux pas enregistrer tout ce qu'on a entendu, ça, la tête va exploser. Chacun est différent. Mais tu prends note. Et l'esprit, quand tu le lis, ah, je me souviens. Oui, je connais très bien depuis longtemps le pasteur Marie-Antoinette. Elle sait, je notais, bien décaillé. Et ça te permet de, ce que tu as entendu aussi, te permet de transmettre, parce que Dieu a dit de ne pas garder ce que tu as reçu gratuitement, partage. Amen. Si tu ne partages pas, tu n'as pas la foi, parce que tu es égoïste. Ah oui, je veux du bien pour mon frère. Je veux du bien pour ma soeur. À l'instant, nous avons fait les offrandes pour l'association, pour les départements. Si quelqu'un parmi nous, là, cet après-midi, est là, on ne sait pas, on ne connaît pas son portefeuille. Mais il ne faut pas qu'il aille voler. Il ne faut pas qu'il aille sauter dans le train, dans le métro. Il vaut mieux qu'il vienne nous voir. Vous savez, ce soir, je n'ai rien à manger. Ça peut arriver, on ne sait pas demain. Mais il vaut mieux qu'il le dise. Au moins, il le dit avec foi. Et nous aussi, nous devons le faire avec foi. Ce que tu donnes, ce n'est pas grave. Ne fais pas le semblant de donner plus que les autres. Tu donnes ce que tu peux. Amen. Dimanche prochain, tu reviens, tu lui ramènes une bouteille d'huile. Ne s'achète pas, quel que soit. Mais ton frère va manger, ta soeur va manger. Et après, tu poses la question aussi. Parce qu'il faut savoir pourquoi cette personne se trouve dans cette situation. Et à cause de ta foi, le Seigneur te voit. Parce qu'il a dit, vous m'avez vu, j'avais fait, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Donc tout ça fait partie de la foi.
Amen. Amen. Et il y a des choses que je sors, c'est même pas noté. L'Esprit parle. Alléluia. Donc c'est ça. Tenez une foi. Merveilleux le Seigneur. Appuie-toi sur la foi. Elle est vitale. Merci Seigneur. Alors je disais, ne garde pas le péché. Repends-toi et demande pardon. Si tu veux que ta foi se développe. Amen. Amen. Alléluia. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Vous connaissez très bien cette parole. C'est écrit. Quand vous lisez ça, vous le lisez. Ah, j'ai péché. Oui, moi aussi. Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. S'il me pardonne, aide-moi à ne pas recommencer. Parce que je ne veux pas perdre mon salut. Je suis au travail, on ne m'a pas donné, je ne touche pas. Je demande. Parce que Dieu te voit. Et c'est important. Le Seigneur, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire très 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 attention. Amen. Parce que c'est triste à dire, mais c'est que la parole de Dieu. Il y a des païens qui vont hériter le royaume de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, tu vas en enfer. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on doit faire attention. Et nous savons que l'ennemi est là pour nous tenter. Nous avons parlé récemment de la tentation. C'est à nous d'ouvrir nos yeux. À cause de quoi? À cause de la foi. Non, j'ai foi en Dieu. Je m'appuie sur la foi de Christ. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Le doute, l'inquiétude, ça ne communique pas avec la foi. Amen. Amen. Une foi ferme, il a dit. Le doute, je viens mais je doute. L'inquiétude, mais la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mais le diable travaille, je vais me le répéter, parce qu'il va mettre le doute. Ah, j'ai entendu, mais je ne sais pas, j'ai lu, mais on va voir. Ah, je ne sais pas, je vais voir le médecin, mais je ne sais pas, on m'a dit que cette maladie... Vous savez, il y a des maladies qu'ils ne connaissent même pas le médecin, mais Dieu connaît, parce qu'il a tout vécu sur la croix. Amen. Amen. Oui, plus ça va, il y a des maladies, le médecin te dit, je ne connais pas, il n'y a pas de nom. Mais le Seigneur Jésus connaît. À cause de la croix, pour toi, pour moi, à cause du sang versé. Donc par la foi, tu proclames la parole de Dieu. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Même si ça fait mal toujours, c'est pas grave. Sois patient, tu es guéri. Avec ce mal là-haut, il n'y a pas le mal au genou, il n'y a pas mal à la tête, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas de diabète. Ça sera. Amen. Amen. Mais si tu gardes la foi. Alléluia. Et si tu penses à la légère, tant pis. Ah, pourtant, depuis le temps, on m'a prié, depuis le temps, on a prié pour moi à l'église, et j'ai lu la parole de Dieu, je proclame la parole de Dieu, je ne suis pas guéri, tant pis, je ne vais plus. Mais si tu fais ça, c'est terrible pour ta vie. Alléluia. Ne font pas de cela, de ce genre-là. Le doute, l'inquiétude, c'est l'ennemi de la foi. Alléluia. Ce sont les ruses. Mais donne-toi confiance totalement dans le Seigneur. Nous devons avoir une confiance à 100% en Christ. Je me confie en Dieu et en sa parole. Que peuvent faire les hommes. Appuie-toi sur cette parole. Amen. Mets ta confiance dans le Seigneur. Amen. Personne ne te trouble. Ta femme, ton épouse, ton mari, papa, maman ne doit pas te troubler. Au contraire, ça doit communiquer. Viens mon mari, viens mon épouse, viens ma fille. Et pour quelqu'un d'autre, tu as au travail. Je prêche ce que j'ai vécu aussi. Ah oui. Je me confie en Dieu et en sa parole. Pourquoi tu me dis ça, toi? Et merci. Merci pour tes conseils. Et va vers quelqu'un qui va toujours te conseiller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te conseiller. Ah, mais je vais l'écouter, hein, parce que c'est un proche. C'est maman, c'est papa. Fais attention. Si c'est la vérité, gloire à Dieu. Il y a des bons conseils, mais il y a beaucoup de mauvais conseils. Les gens ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la parole. Comment peut-il te communiquer la foi? C'est à nous d'apporter cette semence. Porter des fruits. Amen. Porter des fruits. La foi sans les fruits est morte. Tu dois témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. Fais une revision. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Il y a des hauts et des bas, des épreuves. Qui c'est qui n'a pas eu? Gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ces épreuves. Mais je les ai traversées à cause de la foi. Ça, je vous témoigne cela. Ah oui, pasteur, oui. Je vais pas le dire maintenant, mais qu'est-ce que tu as eu? Je ne vais pas tout dire. Mais il y a des épreuves et tu en auras aussi. Prépare-toi. Et surtout, là, vous êtes là. Si vous n'avez pas eu d'épreuve, mais là, vous avez la parole de Dieu. Ah, il faut faire attention. La parole est là. Je reprends juste le verset seulement. Hébreux 11. Amen. Alléluia. Mais donne-toi confiance totalement à Dieu, je vous disais, à 100%. Et tu dis, Seigneur, donne-moi à me confier en toi. Pourquoi je veux me confier en toi et puis je suis à l'heure? Et vous savez, il y a des choses, il y a des chrétiens. J'ai entendu ça, je n'ai pas vu, je n'ai pas dit des choses que je ne connais pas. Il y a des chrétiens qui vont chez les féticheurs. C'est triste, hein?
Que cela ne soit pas notre partage. Amen. Amen. Parce que ça, tu vas le payer, ça. Amen. Et même demander pardon. À l'époque, nous étions dans le monde. Aux Antilles, on dit, on va voir quand tu as des affaires. Si tu as fait ça dans ta vie, demande pardon au Seigneur. En Afrique, on dit fétiche, on ne sait pas comment on dit ça. Dis ça, dis pardon au Seigneur. Pardon, je ne savais pas. Mais nous, on était perdus. Mais nous ne sommes pas perdus. Alléluia. Nous ne sommes plus perdus. Alléluia. Donc, demande au Seigneur, pardonne. Je ne te connaissais pas. Alléluia. Là, tu repars avec le Seigneur. Tu as Jésus avec toi. Il est dans ton cœur. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Je marche non par la vue, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, féticheur, merci. Je passe dans ma boîte aux lettres. Je vois des petits. Hey, il faut prier dans ton immeuble. Amen. Mon grand frère qui a payé le prix pour moi sur la croix de Golgotha, c'est lui qui est percé. Alléluia. Le sang a coulé pour moi. Il a souffert. Moi aussi je souffre, mais je souffre en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh oui. Ah oui. Ne te laisse pas piéger. Ah non. Depuis le temps, j'attends, je n'ai pas vu, mais je vais voir par là. Ah, je suis allé vite, mais il n'y a personne. Je vois le féticheur. Mais Dieu t'a vu. Amen. C'est quoi ton Dieu? Vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament, là, tous les faux dieux là. Je me confie en Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Père de ton Sauveur, Jésus-Christ, alléluia, qui est vivant. Il est assis à droite du Père parce qu'il a tout fait, il se repose. Il te regarde. Quand tu cries à lui, il t'écoute. On revient à Jérémie 33:3, invoque-moi, c'est le téléphone de Dieu. Il va te répondre. Mais sois, je le répète, j'aime bien le répéter, j'appuie là-dessus, sois patient mon frère. Dis à ton frère, sois patient. Dis à ta soeur, sois patient. Sois patient, il va venir. Le Seigneur va venir bientôt. Tout ce que nous voyons maintenant, que cela ne nous effraie pas. Laisse faire. Laisse faire. Nous qui sommes en Christ, nous devons être forts, solides, nous sommes bâtis. Et nous avons bâti sur le roc. Amen. Amen. Nous devons être bâtis. Tout ce qui se passe, les informations, c'est triste. C'est triste. C'est à nous de faire ce travail-là. Dans l'évangélisation. Et je ne sais pas pourquoi je le dis aussi. Dans l'évangélisation, portez. Quand vous allez dans la rue là, la foi. Avez-vous la foi? Ah oui, j'ai ma foi. Beaucoup le disent. Ah oui, j'ai ma foi. Quelle foi? Là-bas aux Antilles, hein, ma famille me le dit. Les gens qui vont pas à l'église, ah j'ai ma foi. Ah je suis comme ça. J'ai un frère qui m'a dit une fois, un frère de sang. Ah j'ai pas besoin qu'on me dise ce qui est écrit sur la Bible. Hein. Mais je prie Dieu. Tous les jours je le fais. Et si je pars aux Antilles, il sait qui je suis. Mais il faut que j'aille le voir, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. La parole de Dieu dit, ne l'ai pas contre la chair de sang. Il a habité. J'ai ma foi. Quelle foi que tu as? Il y en a plein dans mon immeuble. Je parle aux gens. Une voisine qui est venue me voir pour m'aider à l'ordinateur à l'époque. Ah, je lui parle de moi, il sait, l'autre jour je partais, il me dit, priez pour nous, il me dit oui. Il me dit, je prie toujours pour vous dans l'immeuble. Pour l'immeuble, pour les voisins, mais pour l'immeuble aussi. Parce que chez toi, il faut de la sécurité. Même dans ta maison, il faut de la sécurité avec tout ce qui se passe. Ah oui, quand je prie, je ne dis pas seulement Seigneur, ceux qui sont encore dehors, mais dans ta maison là, il y a des problèmes des fois, des fuites de gaz, tout ce qui se passe. Mais garde la foi. Et si jamais tu pars, c'est parce que le jour est arrivé. Parce que le jour où nous allons partir, personne ne sait, même si c'est par accident, c'est pas grave. C'est le jour peut-être que Dieu a décidé que tu partes. Amen. Mais tu pars avec la foi. Amen. N'aie pas peur de la mort. Le chrétien qui a peur de la mort, il n'a pas la foi. Ah, la mort va arriver. Amen. La mort va arriver. Amen. Nous avons eu la vie, mais nous, chrétiens, c'est une mort différente. Amen. On va dormir. Amen. Alléluia. Ne citez pas la foi. Le jugement arrive aussi. Alors faisons attention. Le Seigneur est à la porte. Amen. Alléluia. Mais si nous avons la foi, garde la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Il a dit, est-ce que je vais trouver de la foi en vous? Est-ce que je vais trouver la foi dans le pasteur Emmanuel? Moi qui parle cet après-midi. Il faut savoir le travail. Je ne veux pas décevoir notre Dieu. Ne décevons pas Dieu. Faisons des efforts, frères et sœurs. Moi aussi. Petit à petit. Pas vite. Vas-y doucement. Faisons des efforts. C'est pour ton bien. C'est pas pour moi que tu le fais. C'est pas pour le frère, pour la sœur. Tu le fais pour toi. C'est pas pour ton mari que tu le fais, ni pour ton épouse. Tu le fais pour toi. Sois un sage. Sois un sage. Dans la foi. Amen. Ne faisons pas n'importe quoi. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. De même que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Amen. 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 Alléluia. Merci, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi. Il y en a qui ont abandonné.
Je vais parler les versets, mais c'est marqué dans la Bible, dans Jérémie. Ceux qui abandonnent le Seigneur. Ah oui, j'ai quitté l'église. Ah oui, je suis parti. Ah oui, voilà, pour un frère, pour une soeur, pour ceci, pour cela. Il y a tellement de principes, oui, de motifs. Alléluia. Ah, je vais chez moi maintenant. Ah, c'est pas ça, les pasteurs là, je ne sais pas, ils racontent des choses. Où tu vas? Sache où tu vas. On a prêché ici. Le frère Olivier a prêché, le pasteur Major a prêché, qui que ce soit. Mais prends ce qui est bon, c'est la parole de Dieu. Amen. Si je dis quelque chose ici, il dit souvent le frère Olivier. Ça peut arriver. Tu viens me voir, tu viens nous voir. On rectifie. Mais non. On respecte ça. On respecte la parole de Dieu. Un grand respect pour la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons foi en Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Pas la parole de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, ne faisons pas partie de ceux qui abandonnent. Non. Nous voulons persévérer. Espérer. C'est une ferme espérance. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Soyez obéissants à la parole. Être sensible à l'esprit. Priez. Jeûnez. Eh oui. Pour que tout le corps, la chair se taise et que la foi augmente. La puissance de cet esprit de Dieu se manifeste en toi. Là où tu passes, l'onction est avec toi. Et quand tu as l'onction, partout où tu passes, ça je l'ai vécu dans le train, dans le métro. Quand l'onction est avec toi, les gens qui sont à côté de toi sont pas à l'aise, ils partent. Je ne vais pas vous dire des choses que je n'ai pas vécues. Amen. Si vous ne le croyez pas, tant pis. Si je mens, je ne veux pas mentir. Je ne prononce pas ce mot. Je ne veux pas mentir de la chair. Amen. Parce que je serai frappé. Je dis des choses que j'ai vécues. L'onction, là où tu vas, l'endroit où tu vas, quel que soit aux Antilles, en Afrique, quel que soit l'endroit où tu vas, quand il y a l'onction de Dieu sur toi, partout où tu es, tu pries, parce que tu as la foi, les gens vont s'asseoir à côté de toi, mais il y a quelque chose qui va gêner. Amen. S'ils ne sont pas dans le Seigneur, s'ils n'ont pas la foi, mais s'ils sont dans le business, dans le... il n'y a pas du tout. Ils vont se lever, doucement ils vont se lever. Mais réjouis-toi. Et puis prie pour eux. Et c'est pareil, quand vous allez quelque part, l'endroit où vous êtes invité, quel que soit, priez. Pendant que vous êtes là, même si c'est la fête au mariage, priez. Quel que soit. Pas de la mer, priez avec la famille que vous êtes. Vous allez voir des choses. Et le Seigneur va permettre que vous parliez. J'ai évangélisé de la mer. J'étais dans l'eau. Mon épouse est là. Non, il n'était pas encore arrivé. Je lui ai raconté après, je raconte tout. Qui c'est qui? C'est fort ça. Hein? Dans la mer. Dans l'eau, je me baignais. Je vois un jeune, on a fait classe ensemble. Il m'a parlé de sa vie. Et il est ici. Il m'a parlé de sa vie. Dans l'eau. Je lui tiens une armée comme ça dans l'eau. Dans la mer. À la ciguier. Et je lui ai parlé. Qui c'est qui fait ça? C'est pour me faire voir? Pas du tout. Quand tu as la foi, tu portes secours. Amen. Si je témoigne de tout ça, on va passer le temps à témoigner. Je ne vais pas témoigner, il y a tout. Tout le témoignage. Et c'est la vérité. Quand tu as la foi, tu témoignes, tu portes secours à quelqu'un. Tu ne passes pas à côté de quelqu'un, tu as la foi, tu passes, tu fais semblant, et Dieu t'a vu. Et Dieu crée des situations, parce que ça m'est arrivé. Dieu crée des situations pour voir si tu passes à côté. Si tu passes outre. Amen. Amen. Je vous dis des choses, je les répète. C'est trop long à expliquer. Juste un témoignage, je l'avais dit peut-être le temps. Je me souviens, je prenais l'avion à Orly. J'étais là tranquillement. À l'heure, on attendait juste pour entrer dans l'avion. En haut, tranquille là. J'étais seul. J'étais seul il y a pas longtemps. Hein. Et mon épouse est partie après. Pendant que j'attendais l'avion, là-haut, une femme qui vient, et elle s'assoit à côté de moi. Tranquillement, mais moi je suis toujours en prière comme ça, il y a une pensée. En prière, ma prière c'est comme ça, il y a une pensée, on va prendre l'avion, tu dois penser, il faut prier aux équipages, enfin c'est comme ça. Bref, la dame vient avec moi, elle s'assoit tranquillement, et je trouvais qu'il parlait anglais, elle parlait anglais. Et après, elle me dit, monsieur, il pose la question, monsieur, vous ne savez pas où il y a une pharmacie? Je lui dis, ah madame, je ne vais pas vous dire des bêtises. Je ne sais pas, mais enseignez-vous, en haut, il y a tous les boutiques là, enseignez-vous, on va vous guider. Je lui dis, merci monsieur, elle est partie, elle revient. Elle me dit, ah ouais, dommage, déjà, je n'ai pas trouvé, et puis je n'ai pas ma carte, parce qu'elle a laissé la carte d'embarquement. Quand on est en haut, il faut, pour entrer dans les boutiques, il faut avoir la carte d'embarquement. Elle revient. Dieu permet toutes choses, frères et sœurs. Je vous dis, Dieu va vous tester quand vous avez la foi. Amen. Ça, c'est clair, je vous le dis, prenez conscience de ça. Dieu va vous tester pour voir si vous avez la foi. La femme est revenue. Et plein, tu prends l'avion, tu portes à l'heure, tu vas travailler, il y a des choses sur la route qui t'attendent. La dame est revenue à côté de moi, elle était assise à côté de moi. Elle me dit, ah monsieur, je n'ai pas vu, mais je souffre parce que je suis parti. Elle est partie de Bordeaux, elle part aux Antilles, en Martinique, pour la famille, pour un décès. Elle me dit, j'ai mal. Je me dis, madame, vous savez quelque chose?
je ne vais pas vous dire tout, je vous prie un petit peu, parce que c'est l'esprit qui parle. Quand vous parlez pour quelqu'un comme ça, le mot va sortir par l'esprit de Dieu. Je ne vais pas dire vraiment tout ce que je dis, madame, vous savez quelque chose. Est-ce que vous croyez? Parce que je ne vais pas penser à Dieu la foi. Je dis, moi, je suis un chrétien, je ne sais pas si vous, oui, peut-être la foi, je ne me souviens plus. Vous dites, madame, vous voulez que je vous prie pour vous? Il m'a dit, ah oui, monsieur. Alors, parce qu'il y a du montage, je ne fais pas de scandale, je ne fais pas allô, oui, madame, au nom de Jésus, non. Madame est à côté de moi. Mais si vous avez honte de Dieu, Dieu aura honte de vous. Amen. Si vous avez honte de Dieu, tu te mets à côté là, tu poses la main, gentiment, j'ai prié pour la dame, une courte prière. Et puis je me suis mis à discuter avec elle. Il m'a dit, monsieur, vous savez quelque chose? Ça va nettement mieux. Amen. Non, mais attends le Seigneur pour ça. Amen. Il y a beaucoup de situations encore. Oui, oui. Il m'a dit, vous savez, le peu de temps, mais tu as honte, tu as là, tu as ça, tu passes dans la rue, tu ne fais pas, Dieu te voit. Amen. C'est pour vous encourager. La foi encourage. Amen. C'est pour vous encourager. Il y a d'autres, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Il y a d'autres témoignages, il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est trop long. Quand le Seigneur t'arrête, il m'est arrivé, surtout aux Antilles, le Seigneur t'arrête, va prier pour quelqu'un. J'ai prié pour un gars pas de la rue, un accident de moto. Un dernier, courtement. Un accident de moto. Mes belles-sœurs étaient avec moi, avec mon épouse. Il y avait de la place, je m'arrête, j'ai freiné. Il y avait une foule. C'est un gars qui a un accident de moto, il est seul, je ne sais pas quoi. Le gars est parti sur la pelouse, à côté. Et là, il a perdu connaissance. Je descends. C'est pas moi qui arrête la voiture. On ne fait pas les choses pour se faire voir, les gens ne me connaissent pas. Je suis descendu de la voiture, mon épouse était devant, mes deux belles-sœurs derrière, on allait se balader. Je descendu de la voiture, j'ai dit bonjour, s'il vous plaît, je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que vous permettez que je puisse prier pour ce monsieur? Allez-y, monsieur, allez-y, monsieur. Il y a des gens qui sont là. Amen. Il y a des gens, je vous dis quelque chose pour terminer, pour être court. J'ai prié avec l'Esprit de Dieu. Le mot que tu sors, c'est ça que Dieu attend. J'ai prié. Quand j'ai prié pour lui, il a commencé à battre les yeux. Terminé, j'ai fait ma part. Après que je parle, les gens qui disent, vous savez, oui, lui, c'est la drogue, lui, c'est ceci. C'est pas mon problème. Amen. J'ai fait ma part, cet homme doit être en vie. À cause de qui? Amen. Non, mais je vous dis ça. Après ma belle-sœur m'a dit, Mano, tu as fait ça, m'a dit. Bon, c'est des gens quand même, ils sont catholiques, mais quoi? Parce qu'avec mon épouse, on parle, franchement, on les exhorte. Il m'a dit, écoute-moi, moi j'ai fait, c'est pas mon problème. S'il est alcoolique, s'il est drogué, c'est pas mon problème. Mais je sais une chose, quand j'ai chassé l'esprit de mort et j'ai proclamé l'esprit de vie, c'est je. Et puis après, l'hélicoptère vient le chercher. Et j'ai pris ma voiture et je suis parti. Amen. Amen. Je vous dis à nouveau, Dieu va vous tester. Je m'arrête là parce qu'il y en a des milliers. On va continuer. Amen. Amen. Alléluia. Gardez la foi. Gardez la foi. Noé, Abraham, le père de la foi. Noé n'a pas hésité pour faire l'arche. Il a obéi. L'obéissance. Quand tu as la foi, tu obéis. Amen. Tu obéis. C'est pas toujours facile. Mais si on te dit quelque chose pour ton bien, tu obéis. Moi, j'obéis. J'obéis à tout à chacun. J'écoute, j'obéis. On ne se laisse pas faire. Attention, il ne faut pas être obéissant à n'importe quoi non plus. Hein. Je disais là, nous sommes chrétiens. Ne te laisse pas dire n'importe quoi. Hein. Quel que soit le travail. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Le patron, il est patron. Le président, il est président. Mais c'est que Jésus. Je ne vais pas l'insulter. Et tout ce qu'on doit répondre avec sagesse. Amen. Et avec foi. Gardez la politesse. Quelqu'un qui a la foi ne suit pas les gens. Amen. Dieu prend plaisir à la foi. Il prend plaisir à la foi. Alléluia. Il est personnel. Alléluia. Il prend plaisir à cela. Et il exauce. Jésus disait, vous connaissez la parole, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi, quand il priait, Jésus, il disait pas, il faisait pas une longue prière. Hein. Quand il passait, les gens s'approchaient de lui. Ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut dire, ma foi m'a sauvé? Est-ce qu'on peut le dire ça nous-mêmes? Est-ce qu'on peut le dire, ma foi m'a sauvé? Jésus disait, quand nous prions, quelqu'un qui prie pour vous, si moi je n'ai pas la foi, la personne qui prie pour vous n'a pas la foi, vous allez vous érosier. Amen. Ah oui, vous prenez votre voiture, vous faites 10 km, allez prier pour quelqu'un, la personne n'a pas la foi, il attend ta prière, mais est-ce que son cœur, parce que Dieu connaît le cœur, Dieu sait si tu as la foi. Amen. Il le sait, il sonde les cœurs et les reins. Seigneur, augmente ma foi, donne-moi à prendre plaisir, parce que je ne veux pas stagner, je veux avancer. Je veux avancer, je veux être debout, je veux dominer, je veux être victorieux. La foi te rend victorieux. Amen. Avec la foi, tu remportes les victoires. Amen. Ah oui. Si tu as la foi, tu vas remporter des victoires. Si tu n'as pas la foi, tu vas attendre longtemps. Amen. Amen.
J'attends de toi, Seigneur. Tu mets ta confiance en Dieu. Il va agir. Il est derrière sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi attire la présence de Dieu. Eh oui. Amen. Tu dois manifester cette foi. Une foi fervente, efficace, inébranlable. Fixons nos regards toujours sur Christ. Alléluia. Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Elle nous conduit à la perfection. Amen. Cette foi nous conduit à la perfection. Tu as la foi. Seigneur, merci pour cette foi. Cette foi te corrige. Il te mène à la perfection. Quand tu as la foi aussi, tu es rayonnant parce que tu sais que rien t'effraie. Tu dois être rayonnant. Tu ne dois pas être attristé. La tristesse arrive, mais à cause de la foi. Ah. Oui, il y a des moments difficiles de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a de beau de ce monde? Il n'y a rien de beau comme information. Comme je disais l'autre jour, la joie. Quand je dis la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie de Jésus, pas la joie de ce monde. Hein. Il y a quelque chose de ce monde qui nous fait plaisir? Rien. Même si tu gagnes des milliards et des milliards, on ne joue pas au jeu. Chacun est libre. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre la joie. Parce que ta vie, la vie éternelle, ce n'est pas l'argent. Tu es venu sans rien, tu repars sans rien. Amen. Tu ne pars pas avec la banque. L'argent va rester là. Amen. Allez, alléluia, amen. Persévérons dans la foi. Persévérons dans la foi. Amen. Fixons nos regards et nous conduit à la perfection. Dieu est notre richesse. La foi doit s'installer dans nos cœurs. Amen. Amen. Cette foi doit s'installer dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui a la foi. À celui qui a la foi. Pas à celui qui n'a pas la foi. Ça ne fonctionne pas. Amen. Amen. Alléluia. La foi fait fuir les démons, frères et sœurs. Eh oui. On ne peut pas avoir la foi. Nous persévérons et que les petits démons nous embêtent. Je suis désolé. Il y en aura, mais il y en a avec la foi. Toi là, le mensonge, je dis au gros mot, sors au nom de Jésus. Amen. La foi fait fuir les démons. Tu ne vas pas rester. Le temple que tu as là, les démons ne doivent pas habiter là-dedans. Tu as le temple de Dieu, tu n'as pas le temple du diable. Ah, mais si tu n'as pas cette foi, l'ennemi va planter. Il va planter, mais tu dois prendre l'autorité. Tu dois chasser tout ce que Dieu n'a pas planté en toi. Tu dois planter là en toi la foi. Et quand l'ennemi va venir, il va trouver la foi, l'ennemi va partir. Et Jésus se réjouit quand il trouve la foi en toi. Parce que Jésus veut prouver la foi en toi, en nous, moi le premier. Amen. Amen. Donc cette foi doit s'installer dans nos cœurs. Alléluia. Celui qui croit, tout est possible. Amen. Alléluia. Résister une foi ferme. Résister avec une foi ferme, avec une foi assurée, une foi déterminée. Car l'ennemi, son travail, c'est de déstabiliser. De tout monter. Il combat cette foi que tu as en toi. Il n'aime pas ça. C'est son rôle. Il fait son travail. Hein. Il est au travail, il ne dort pas. Nous, nous dormons. Mais lui, il ne dort pas. Il n'est pas content, vous êtes là cet après-midi, mais vous persévérez. Il ne faut pas dire que je suis là aujourd'hui, la semaine prochaine, je n'irai pas, je suis deux, il fait mauvais, il fait gris. Non, persévère. Je connais les motifs des absents. Ça, c'est clair. Ce n'est pas à moi de juger. Si vous êtes là, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas là, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, ce n'est pas une grande force qui sauve le héros. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le héros. Alléluia. Donc si vous êtes là, gloire à Dieu. Mais vous venez avec la foi et vous êtes sûr que vous ne repartirez pas sans quelque chose. C'est possible de repartir. Tu as entendu un mot. Le mot t'a touché. Ouvre ton cœur. Laisse pénétrer ce mot dans ton cœur. Et tu vas voir la différence. Mais si le cœur est fermé, tu repartiras comme tu es arrivé. Laisse la foi te pénétrer. Comme un virus. Le virus de la foi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pas l'autre, hein? Je ne vais pas le citer. Pas l'autre. Dans ce monde, celui de l'ennemi. Alléluia. Tout ce qui est bon dans l'esprit, le Dieu, doit t'habiter. Amen. La clé du chrétien, la foi. Amen. Il faut l'amour. Si tu as la foi, tu as l'amour. Je le disais. Amen. Tu as la patience. Parce que je connaissais pas Seigneur, je ne connaissais pas ta parole, mais je l'ai entendu, je le lis. J'écoute Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire des efforts. Donne-moi à venir ici avec l'amour, avec la foi. Donne-moi à écouter la parole avec la foi. Le service que vous faites là dans le Seigneur, de chaque département, faites-le avec la foi. Avec amour. Je sais. Si tu le fais avec précipitation, avec la colère. Non. Pardonne Seigneur. C'est pas facile, il y a un combat.
On peut arriver, problème, la porte là, il y a un problème. Tout ça, c'est l'ennemi qui travaille. Hein. C'est le diable, parfois il connaît aussi si le message qui va se passer. Il a vu, là, il n'y a pas de lumière. Parfois c'est la sonneuse, on a vu ça. Il faut prier, comme je disais l'autre jour. Quand vous voyez les choses comme ça, priez. C'est pourquoi, dès que vous arrivez dans la maison du Seigneur, d'accord, nous prions, nous les serviteurs, le peuple de Dieu ici, nous prions, par le peuple de Dieu ensemble, nous prions, mais vous qui arrivez après là, de 3 heures, vous êtes là. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Et Dieu sait si vous priez. Commencez à prier, commencez à chanter. L'atmosphère change. Ça part après sous les roulettes. Ça part sous les roulettes. Ça part sous les roulettes. Ça part automatique. Automatique, l'Esprit de Dieu prend le relais. Et quand l'Esprit de Dieu prend le relais, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas parce que l'Esprit prend le relais. Nous sommes comme des diesels. Ça prend du temps à chauffer, mais une fois ça a chauffé, ça va tout seul. Et après on se dit, hey, il est déjà 5h10. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit prend le relais. Amen. Soyez de cela. Une foi fervente, inébranlable. Alléluia. C'est une richesse. Alléluia. Résistez, résistez. Il faut affronter et vaincre les épreuves par la foi. C'est par la foi, je disais tout à l'heure, que nous allons vaincre les épreuves. Ne t'abandonne pas, ne désespère pas. Non, garde la foi. Prends ton temps. Va pas plus vite que la musique. Prends ton temps. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Je suis patient. Tu peux appeler quelqu'un, frère. Je vais t'encourager. Nous sommes là pour ça, pour nous aider les uns les autres. À l'église, il y a des intentions de prière. Ne restez pas la bouche fermée. Pourquoi? Voilà, c'est une situation. Qui c'est qu'il n'y en a pas? Demande une intention de prière. Faites-la à la maison. Dieu l'entend. Mais aussi l'unité. Tout ça, c'est la foi. Nous sommes là pour communiquer aussi. Le Seigneur nous communique la foi. Nous sommes là aussi pour communiquer. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une famille. Considérez ça, frères et sœurs, que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Dieu aime ça, l'amour. L'amour. Derrière la foi, il y a l'amour. Garde pas ta foi pour toi, égoïste. Partage cette foi. Tu vois quelqu'un qui est faible, rends-le fort. La foi nous rend fort. Nous devons être forts dans la foi et non faibles. Amen. 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 Nous devons être forts. Seigneur, je vais être fort dans la foi. Petit à petit, ça va venir. Ne va pas plus vite. Attends, vas-y. Mais le Seigneur voit que tu fais des efforts. Mais si tu ne fais pas des efforts, il voit aussi. Puisqu'il voit toutes les choses. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est trop facile. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va venir. Tu espères. Tu espères. Seigneur, aide-moi. Une courte prière, un mot suffit, comme il a dit Jésus. Un mot suffit. Un mot suffit qu'il puisse agir. Amen. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Parce que l'ennemi va combattre ta foi. Il va combattre ta foi. Il veut détruire ta foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Jésus pose la question. Trouve-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alors frères et sœurs, ne décevons pas notre Seigneur. Alléluia. Par ce manque de foi. Alléluia. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, que vous connaissez tous cette parole, tu diras à cette montagne, bouge. Si, il y a un si devant. Et cette montagne va se transporter. Car rien ne sera impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Tout avec la foi que Dieu nous aide à obtenir cette mesure de foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce grain doit croître. Ce grain de sénévé, doit croître, doit grandir en toi. C'est le souhait de Dieu. Et Dieu se réjouit. Parce qu'il voit ta démarche, il voit, il connaît tout de toi, il sait si tu as envie, si tu n'as pas envie. Mais demandez ses ailes. Il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Frappe à la porte de la foi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Frappe. Alléluia. Parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ne soyons pas des perdants. Soyons des gagnants. Si tu n'as pas la foi, tu es perdant. Si tu as la foi, tu es gagnant. Comme je disais tantôt, nous sommes victorieux. Même si tu ne vois pas tout de suite, quoi? Que je suis victorieux. Proclame-le, dis en toi-même maintenant, je suis victorieux. Amen. Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause de la foi en Christ. Tu peux le dire. Amen. Et l'ennemi n'aime pas, c'est une prière ça. L'ennemi n'aime pas cette prière-là. Je suis victorieux. Même si les trucs sont durs, même si les choses sont difficiles, dans les difficultés, il y en aura. Frère, sachez qu'il y en aura des difficultés. Sache qu'il y en aura des persécutions. Mais je suis fort à cause de la foi en Jésus-Christ. À cause de la foi. Amen. Amen. Tu dois persévérer, tu dois grandir. Alléluia. Tu dois être gagnant et non perdant. Je ne perds pas. Je gagne. Amen. Je suis né pour gagner. Je suis né pour dominer. Je suis né pour triompher. Amen. Et quand tu prononces ces paroles-là, l'ennemi dit, ah, j'arrive pas. Non, j'arrive. Au nom de Jésus. Amen. Parce que Christ est avec moi. Amen. Je ne suis pas seul. Tout seul qui n'arrive pas. Il a dit, nous avons tous besoin de son aide. Amen. Amen. Il ne faut pas croire. Ne t'appuie pas. Demande pardon si tu crois que tu t'appuies sur ta sagesse. Sur ton intelligence. Non.
Ne descends pas Dieu. Tu ne peux rien de toi-même. C'est avec lui. Amen. Et il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Amen. 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 Si tu crois que c'est toi, j'ai eu ma maison parce que j'ai travaillé. T'as combien péché? J'ai eu cette voiture parce que j'ai travaillé. T'as combien péché? Qui c'est que t'as eu cette voiture? Qui c'est que t'as eu travaillé? Partons de là. Partons de là. Oui, j'espérais une voiture. Si je travaille, je vais mettre telle voiture, telle marque de voiture. T'as le droit. Nous avons le droit. Amen. Le serviteur de Dieu l'a dit l'autre jour. Nous devons bien habiller, bien saper, mettre du parfum, mettre ceci, mais grâce à qui? À Dieu. Amen. Ah oui, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Amen. Alléluia. Ne permets pas qu'il reprend. Permets qu'il donne. Parce qu'il élève, mais il abaisse. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux recevoir, mais je ne veux pas te décevoir. Amen. Amen. Seigneur, je veux recevoir, mais je ne veux pas décevoir. Amen. Je veux recevoir cette mesure de foi. Amen. Amen. Ah oui. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ne décevons pas notre Dieu par ce manque de foi. Alléluia. Il est bon. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Il faut la foi, pour que je disais, il faut pour recevoir. Il faut cette foi pour recevoir. Beaucoup de Dieu. Beaucoup de lui. Il est bon. Il est bon. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas quand vous passez des moments difficiles. Il y en aura, je le disais tantôt. Il y en aura. Ne vous inquiétez pas. Si tu traverses des difficultés. Alléluia. La foi sera ta porte de sortie. Amen. Dans les difficultés, sache que la foi sera ta porte de sortie. Amen. Amen. Eh oui, Seigneur, que cette porte s'ouvre sur ma vie. Oui. Dans les difficultés, qui c'est qui n'en a pas? Celui qui n'en a pas, comme on dit, s'intéresse. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Il y aura des difficultés. Nous qui sommes en Christ. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des combats. Mais sache que nous sommes victorieux. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous verront pas. Amen. 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 Donc, il y aura une porte de sortie. C'est la foi qui sera la porte de la sortie. Dans ce désert, un chemin te sera tracé. Amen. Alléluia. Un chemin te sera tracé. Quel chemin? Le chemin de la foi. La foi t'aidera. Alléluia. Amen. La foi t'aidera. Que ta foi ne défaille point. Alléluia. Mais fort, puissant, qu'elle ne soit pas faible. Alléluia. 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 Amen. Comme je disais, je l'ai déjà dit, nous, enfants de Dieu, disciples, marchons par la foi. Amen. Que cette chair se taise. Prends autorité sur la chair. Ce n'est pas la chair qui te conduit. C'est l'esprit qui te conduit. C'est la foi qui va te conduire. Amen. Donc, tu dis à cette chair, tu te tais. Parce que souvent, la chair veut prendre le dessus. Je veux pas, mais la chair te dit, va. Tu dois obéir à l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne la première place entre le Sauveur et Jésus-Christ. Donne la première place. Il faut la foi en Christ. Aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Comment veux-tu recevoir la foi? Nous sommes là, oui, on a reçu le Seigneur, mais bon, on verra. Je suis là parce que j'ai accepté Christ, on verra. Donc, tu n'es pas stable. Il faut une stabilité. Tu n'es pas stable. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Lui donner la première place. Le servir, comme je disais d'ailleurs, le servir avec foi. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit de Dieu agira. Et tu verras les miracles, tu verras les prodiges, tu verras des témoignages à cause de ta foi. Amen. Et il faut le témoigner. Parce que l'ennemi aussi ne veut pas qu'on témoigne. On témoigne coûtement. Dieu aime, Dieu pas plaisir au témoignage. Parce qu'il fait des choses. Il a fait, et puis tu ne témoignes pas. C'est pareil. Souvent on fait des prières, et on ne fait pas des prières d'action de grâce. Dieu, donne-moi, je veux, donne-moi, je veux. Mais quand tu lui dis merci, quand tu leur rends grâce, même pour ta journée, le soir arrive, tu leur rends grâce de ce qu'il a fait. Amen. Même dans les moments difficiles. Ah non, aujourd'hui c'était trop dur. Ah oui, quelqu'un m'a insulté dans le ménage, dans le foyer, au travail. J'ai pas le temps de prier. Amen. Ah, c'est comme ça. Mais tu vas rester comme ça. Parce que tu n'as pas la foi. Tu dois aller dans ta chambre, une relation intime avec le Seigneur pour lui raconter ce qui s'est passé. Et quand tu vas devant lui comme ça pour lui raconter ce qui s'est passé avec la foi que tu as, Dieu va faire. Ne reste pas dans les querelles, ne reste pas dans les scandales. Amen. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue.
éloignez-vous. Quand la dispute commence. Amen. Plaît à ton Dieu. Sois agréable à ton Seigneur. Il aime ça. Dieu veut que tu sois agréable à lui. Nous devons être agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons épouser son caractère. Amen. Alléluia, son caractère de foi. Nous devons épouser son cœur. Seigneur, que mon cœur soit ton cœur. Si c'est ton désir, hein, ne le dis pas parce que le pasteur a dit. Si ce n'est pas ton désir, ne le fais pas. Ne le dis pas non plus. Ne dis pas les choses que tu ne feras pas. Mais tu t'as prié, l'Esprit te conduit. Ah non, je veux être agréable à Christ. Tu as entendu la parole, tu as la parole. C'est la même Bible que nous avons. Seigneur, aide-moi. Les temps sont difficiles. Il y a des moments difficiles. Il y a des situations délicates. Mais Seigneur, donne-moi à t'aimer davantage. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Job. Amen. Il y a beaucoup. Ça, c'est pas facile. Mais c'est possible. Il y a la réussite avec la foi. Amen. Il y a la réussite. Amen. Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu. Donc marchons par la foi et non par la vue. De ce que l'on voit, les circonstances de ce monde qui veut nous troubler. Alléluia. Cette foi doit combattre notre chair, je disais. Amen. Alléluia. Combattre notre chair. Alléluia. L'esprit n'obéit pas à la chair. Pas l'esprit. La chair, le juste vivra par la foi. Je disais, nous marchons par l'esprit. N'obéis pas à la chair, mais obéis à l'esprit. Amen. Voilà. N'obéissons pas à la chair. Elle va te conduire. Ah, je ne voulais pas manger. Ah, je ne voulais pas jeûner, mais... Ah, j'ai ouvert le frigidaire, j'ai vu le jus, je le prends. Ah, je ne voulais pas jeûner, mais... Ah, j'ai pris une bonne odeur de Colombo. Je ne sais pas quoi. Alléluia. Je vais manger. Je ne voulais pas faire ci, mais je le fais. Condamne cette chair. Alléluia. Amen. Condamne cette chair. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va presque s'arrêter, puisque l'heure est arrivée. Amen. Il y a encore la Sainte-Seine, il y a encore des choses à faire, mais on va poursuivre. Amen. 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 On va s'arrêter là. Dieu, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.